ils votent Marine Le Pen, ils sont peu diplômés, ils gagnent moins de 1500 € par mois. Constat étant fait, pour moi c'est un beauf. Merci, au revoir. Les gens. Et salut mes BG galbés, c'est le philosophe, le prince d'intelligibilité, le seigneur humain, l'archiduc du bon sens, l'empereur des cognitions. J'ai trouvé la perle rare, le bobo pincé originel, Pierre Rondeau, bobo diplômé, professeur d'économie, l'homme le plus méprisant du PAF. Alors j'ai l'impression qu'il commence à être pas mal invité sur les plateaux de France TV, c'est ce soir. J'avais déjà parlé de lui, mais je l'avais pas bien identifié, j'avais pas bien analysé le personnage, et on le voit aussi beaucoup sur RMC. Donc il est chroniqueur sur RMC, je crois apparemment depuis 2021, bébé j'ai galbé générique. Alors vous avez vu l'extrait en début de vidéo, je vais mettre tous les extraits à la fin, mais déjà pour commencer j'ai envie de dire, il me fait penser à Quentin Fils d'Up de Mister V. Tu sais, le personnage insupportable, imbuvable, qui tient pas les portes. T'es sérieux gars? Ah ouais, t'es content. Quentin Fils d'Up, Quentin Fils d'Up. Ah là 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 là. Allez générique, allez les extraits. Vraiment, mais pour moi c'est un signe distinctif, j'ai envie de dire les termes de beaufitude. C'est dur quand même, mais ce que c'est vous très dites. dur, mais j'assume totalement. Pour moi, le tatouage, c'est rédhibitoire, c'est radical. À quelqu'un de tatouer, je vais vraiment avoir un espèce de préjugé contre lui. D'ailleurs, j'entendais les Ah, chiffres. carrément, une personne tatouée, t'as un préjugé. Ah, mais j'entendais les Ah ouais, c'est chiffres, fou les quand données même. sociologiques de Rémi. Je constate que c'est des gens qui ont 2 fois moins de diplômes du supérieur que les. On n'est pas forcément un beauf quand on n'a pas de diplôme. Alors, je constate simplement qu'en termes de chiffres, ils votent Marine Le Pen, ils sont peu diplômés, ils gagnent moins de 1500 € par mois. Constat étant fait, pour moi c'est un beauf. Merci, T'aimes au pas les revoir. gens. mais Non, j'aime pas les beaufs. fou quand même. J'aime pas les beaufs. De mettre les Là, gens en dans des l'occurrence, cases comme ça. Tu peux rappeler Amélie Rosic 2 secondes? Non, non, mais là, J'aimerais bien qu'elle entende que c'est une beauf qui vote Le Pen. mais j'affirme haut et Rappelez fort Amélie mon mépris. Rosic. Après, on est C'est tous mon le beauf d'un mépris, autre. vis-à-vis des gens tatoués. En plus, c'est de la musique, Je peux dire, il a mon la frère, littérature. il a le bras recouvert de tatouages. Ouais, T'as un et tu lui as beauf, dit ton que c'est un frère. Je beauf. le méprise terriblement. Je pars du principe que être tatoué, c'est soit on est maori, soit on fait partie d'un gang. C'est deux. Voilà. Les maoris et les gangs. Autrement, c'est juste bête. Bon, au début ça partait bien parce que j'aime, franchement, je reconnais que son level d'insolence et son côté sniper, au début il me plaisait, au tout début de la vidéo. Je me suis dit, ok, c'est un mec vraiment pas mal. Bon, je vois qu'il essaye de donner un personnage à mi-chemin entre Sarah Salman pour le côté méprisant et Éric Zemmour pour le côté, on va dire, insolent et clasheur, radical. Alors le sujet du clash, ça reste quand même des tatouages et à la fin on voit bien que ça reste un bobo conformiste quoi. Mais effectivement déjà les tatouages, franchement c'est facile de clasher les mecs qui ont des tatouages parce que de toute façon t'as pas un lobby pro-tatouage qui va prendre ta défense, te diaboliser, te faire des procès. C'est même plus facile maintenant de clasher les mecs qui ont des tatouages que les gros, parce que maintenant il y a la grossophobie. En fait, maintenant, quand il y a un mot totem et diabolisateur, un fétiche diabolique, une étiquette comme ça qui finit par phobe, je peux plus rien dire. Plus elle est populaire, plus l'instinct de moraline des PNJ est activé et suscite leur courroux. Donc, il n'y a pas encore de tatouophobie, donc c'est facile à clasher. Enfin, en réalité, peut-être que la tatouophobie, ça existe, peut-être que le mot existe, mais je veux dire, dans l'espace sociétal, ça n'existe pas. Donc, c'est encore très facile de clasher les tatouages. De la même manière qu'il n'y a pas de mot pour dire asiatique, enfin on dit racisme anti-asiatique, mais il n'y a pas un mot percutant, tu vois, comme islamophobie, antisémitisme, racisme, xénophobie, etc. Donc tu peux clasher les personnes asiatiques, quasiment personne t'en tiendra rigueur, personne te mènera au tribunal parce que tu clashes les asiatiques. Les asiatiques eux-mêmes ne sont pas victimaires, ne vont pas en parler, ils vont laisser couler, ils s'en foutent, ils sont résilients, c'est pas la même chose. Mais peu importe, on dévie du sujet, on revient au sujet des tatouages. Bon, mis à part ça, pour le sujet des tatouages, le mépris des gens qui ont des tatouages, je peux comprendre. Moi, je vais pas m'énerver contre quelqu'un qui critique les tatouages et les gens qui ont des tatouages. Ça se fait beaucoup, hein, dans les milieux plutôt de droite, mais les gens qui disent ouais, tatouage, c'est complètement red flag, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est forcément masochiste ou qui a forcément pas de personnalité, qui se soumet. Parce que c'est vrai que se faire un tatouage, c'est se soumettre au sens le plus juste du mot, se soumettre. Parce que quand tu fais un tatouage, tu te soumets, tu te mets sous. Parce que le tatouage, il est sur toi. Donc tu te soumets au tatouage, d'accord? Quand tu prends un Doliprane, le Doliprane, tu le bouffes. Tu te soumets pas au Doliprane, tu te soumets au tatouage. Comme tu te soumets à tes vêtements quelque part. Mais c'est parce qu'il fait froid. Le tatouage, on ne sait pas toujours pourquoi les gens s'en font, effectivement. Après, autant je vais pas m'énerver contre les gens qui pourfendent les tatoués,
Autant moi j'ai pas un avis aussi tranché que les gros droitards sur les tatouages. Personnellement, ça peut être des fois ça peut faire trop, mais des fois ça peut être sexy, ça peut faire partie du continent érotique d'une personne. Moi, une de mes premières copines quand j'avais 18, elle en avait 26, on avait eu une petite relation. Elle avait un super tatouage en bas du dos au-dessus des fesses et ça veut dire que ça avait décuplé libidinalement, ça avait activé des zones insoupçonnées de mon cerveau quoi. Donc les tatouages ça dépend effectivement si tu finis comme le Mister Alien là et son projet pour le coup wokiste nihiliste alors lui c'est un malade mental mais bon bref. Après les gens qui sont radicalement contre les tatouages, je les soupçonne d'amalgamer leur dégoût personnel et intime des tatouages, c'est-à-dire quasiment la phobie de l'aiguille, de l'encre qui se mélange au sang, à la peau, à l'épiderme, etc. Donc d'amalgamer ça avec une idée qui serait un peu plus objective d'une critique idéologique, sociale et politique du tatoué. C'est-à-dire que critiquer socialement quelqu'un qui a un tatouage, j'ai quand même l'impression que ça revient à objectiviser ou à philosopher autour de son dégoût personnel. C'est plus une question de goût en réalité. J'ai un peu l'impression que les gens qui sont contre les tatouages sont des gens qui ont des tocs de propreté par exemple, tu vois. Donc voilà. Après je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez quoi. Après pour revenir sur Pierre Rondeau là, regardez, il me fait marrer parce que regardez ces critères de mépris. Ils votent Marine Le Pen, ils sont peu diplômés, ils gagnent moins de 1500 € par mois. Constat étant fait, pour moi c'est un beauf. Merci, au revoir. Ils gagnent moins de 1500 € par mois. Ils sont pas diplômés et ils votent RN. Le truc c'est que ce raisonnement, tu peux le tenir pour d'autres franges de la population. Si vraiment il nourrit du dégoût pour les personnes au SMIC, parce que quand il dit gagner moins de 1500 €, ça veut dire 1003, 1004, donc c'est le SMIC. Si pour lui des gros beaufs méprisables, c'est des gens qui ont le SMIC, qui sont pas très diplômés et qui votent pour un parti RN, donc extrême, à une saveur près, LFI, RN, c'est un peu pareil. Je veux dire, surtout en ce moment, c'est même plus diaboliser la LFI. Et puis lui, c'est un centriste, c'est pas un amoureux de la LFI, donc il va pas nous la faire à nous. Je veux dire. Donc par déduction, s'il méprise des personnes au SMIC, les personnes peu diplômées ou pas diplômées, et qui votent pour un parti extrémiste, et pour lui, la LFI et RN, ça doit être pareil, faut pas qu'il fasse genre. Évidemment, si je lui dirais, il dirait non, LFI c'est pas pareil. Mais en gros, si tu méprises un mec au SMIC pas diplômé et qui vote LFI, il méprise certainement une grande partie de la population immigrée. Mais ça, il le dira pas parce que c'est plus facile de clasher les tatoués, tu vois ce que je veux dire. Effectivement, si j'étais sur le plateau et que je lui disais ça, il dirait « Mais non, les filles, c'est pas pareil !» Et on va voir d'ailleurs après un extrait dans lequel il essaye de dire que les filles et RN, c'est pas pareil. On va voir en quoi c'est un gros conformiste de plateau TV, ce mec, qui sort sur la vieille vague des années 80, qui n'a pas changé de logiciel, et qui croit faire le sniper dissident en fait, alors que c'est juste un vieux mec et il clash les tatoués comme il pourrait clasher des aubergines. Du coup, en réalité, c'est même pas qu'il méprise les tatouages, c'est qu'en fait, c'est une manière de critiquer le RN, comme on le voit dans la vidéo. En plus, il y a une autre vidéo, oui. Et aujourd'hui, ils considèrent que ces électeurs ne font pas partie de l'arc républicain. Ils considèrent que ces électeurs sont sur un même pied d'égalité, c'est le même acabit que celles et ceux du Rassemblement national. Et c'est ici que ça me choque. LFI, jusqu'à preuve du contraire, n'a jamais été condamné pour incitation à la haine. Jusqu'à preuve du contraire, LFI n'a jamais été condamné pour antisémitisme, n'a jamais été condamné pour racisme. Et on met sur un même pied d'égalité le RN avec LFI. Et c'est là où ça me choque. Il reconnaît bien qu'en fait c'est un PNJ conformiste, excusez-moi, mais je n'ai pas d'autres formules. Je vais en inventer d'autres, mais pour l'instant, PNJ conformiste, ça lui sied à merveille. Il a beau faire le sniper caractériel, pour moi, ça reste un petit enfant sage, académique, une éponge, quoi, qui bouffe des leçons et qui devient lui-même donneur de leçons, mais au sens le plus insupportable du terme. Il a mis tout son courage dans la haine des tatoués du RN, ce qui est un peu ridicule d'ailleurs. Faire des généralités sur des tatouages, je veux dire, tu vois bien que parmi les gens tatoués, il y a des CSP+, il y a des gens qui ont des problèmes mentaux, mais non, il y a des mecs, c'est des rockers, il y a des mecs, c'est des voilà. Enfin, tu peux, c'est ce qu'on fait toujours de faire des catégories générales, mais il n'y a pas un élément analogue qui met en correspondance tous les tatoués du monde entier, je suis désolé. Il y en a qui font ça vraiment pour l'esthétique, c'est peut-être superficiel, il y en a qui font ça parce qu'ils ont des problèmes, on va dire des problèmes émotionnels irrésolus plutôt que des problèmes mentaux, mais voilà, c'est un peu la philosophie de comptoir quand même de mettre tous les tatoués dans le même sac. Pour moi, c'est juste un petit Jean-Michel Apathy, c'est un petit inquisiteur de plateau, ce qui est dommage parce qu'au début, franchement, il partait bien. Franchement, son côté petit bobo, bourgeois, pincé, qui va dire un truc, c'est le genre de truc que moi je dis quand je suis dans des dîners, quand je suis invité en soirée. J'adore. En fait, moi, j'aime pas quand les gens ils font tous semblant d'être gentils, de rigoler pour bien savoir. Moi, j'aime bien quand il y a du disruptif. Moi, si vous me connaissiez, enfin les mecs qui m'ont connu un petit peu en soirée, en dîner avec des gens, j'aime directement être disruptif et ça me gêne beaucoup moins
Ça me gêne beaucoup moins d'être disruptif et de créer des conflits, des clivages et de commencer à débattre que d'encenser les gens, que de dire ah blablabla, blablabla, ouais, t'aimes bien ça, moi aussi. Je ne supporte pas ça. C'est pour ça que des fois les gens ils pensent que je suis borderline, etc. Non, c'est parce que en fait je suis timide moi. Donc moi j'aime pas quand on se comporte comme ça et qu'on est tous je préfère aller dans le débat direct. Au début son petit côté bobo, pincé, un peu insupportable, ce côté mondain insupportable, je me suis un peu reconnu dedans. Et j'aimais bien ça, mais il tombe vite dans le petit gauchiste de plateau TV, quoi. C'est ça qui est insupportable. Mais bon, voilà, après, ce mec, regardez ce qu'il dit, quoi. Oui, LFI, RN, c'est pas pareil, le LFI n'a pas été condamné pour haine, c'est pas pour ça que tu critiques le RN, c'est pas parce qu'il a été condamné, c'est parce que depuis 40 ans, il y a un matraquage médiatique et que t'as peur d'être évincé de la télé alors que t'as même plus besoin, mec, de faire semblant. Jusqu'à preuve du contraire, LFI n'a jamais été condamné pour antisémitisme, n'a jamais été condamné pour racisme. Et on met sur un même pied d'égalité le RN avec LFI. Et c'est là où ça me choque. Ton seul critère de mépris, c'est que si t'as été condamné pour haine par la justice, mais tu sais qu'avec les propos que tu viens de tenir sur les tatoués, tu pourrais toi-même être condamné par la justice pour haine ou je sais pas quoi. Alors si ça t'arrivait, tu ferais quoi? Tu te mépriserais? Tu t'évincerais des plateaux TV? Tu penserais que t'es un beauf? Est-ce que tu sais que la justice en France, elle peut nous condamner quand on veut récupérer un logement squatté par des mecs qui ont rien à foutre sur le territoire? Est-ce que tu sais que la justice, c'est pas le seul critère que tu peux avoir? T'as le droit de réfléchir par toi-même. Tu sais que la justice, elle peut être corrompue? Tu sais que la justice, c'est pas Dieu et que même si c'était le cas, on serait pas obligé d'y croire. Donc fais pas semblant de baser tous tes critères de mépris sur le fait d'avoir été ou non condamné par la justice. T'es pas crédible, ça fait pitié, t'es un bolos, tu sens mauvais, tu pues des pieds. T'es vraiment le petit bourgeois. En plus, je pense pas que tu sois un bourgeois à la base, tes parents. Tu dois être un mec de la classe moyenne, laborieuse. Tu dois être un mec qui vient de province, je pense. T'as vraiment le mépris du gars qui veut pas retourner dans sa condition. En fait, les mecs du RN, tu les connais très bien, je pense. Je connais pas sa biographie, mais je pense pas que ses parents soient des grands bourgeois parisiens, professeurs et tout ça. Je pense qu'il vient de là-bas et que du coup, il les déteste encore plus. Il déteste encore plus parce qu'il dit, moi, j'ai level up. Et eux, c'est des gros bouseux. C'est ce à quoi j'ai réussi à échapper. Moi, je suis quelqu'un de bien. Voilà, ce serait un peu comme Philippe Tanguy par rapport aux immigrés, tu vois. Ce mec, il a aussi fait une vidéo pour dire, j'ai plus la vidéo, peut-être que je vais la retrouver. Si je la retrouve, je vous la remets. Mais pour dire que le parc, comment il s'appelle, le parc du mec qui va sur CNews, là. Voilà, le Puy du Fou, voilà. C'est quand même un mec qui a dit que le Puy du Fou de Villiers, c'était un point de jonction entre les beaufs et les ploucs. Ah ouais, c'est que les beaufs et les ploucs qui vont là-bas, alors qu'en vrai c'est le peuple. Enfin c'est vraiment les gens normaux, quoi. Incroyable de dire ça. Le Puy du Fou, c'est lorsque Beaufland rencontre Ploucland au croisement d'une bibliothèque et ils ont le sentiment de s'instruire. Mais ils s'arrêtent au McDo. Mais quel mépris. Voilà. Alors, en fait, ce mec Rondeau là, c'est juste un pauvre type qui passe son temps à critiquer les Français moyens et des classes populaires et moyennes, c'est tout. Pauvre mec qui se croit malin et qui surfe encore sur le vieux logiciel des années 80, quoi. Ah ouais, tatoué, c'est des mecs qui votent RN. Ah ouais, c'est des gros beaufs et des ploucs qui vont au Puy du Fou, espèce de bolos. Et ça m'étonne pas parce que je viens de regarder, là, c'était un militant pour Benoît Hamon en 2017. C'est un militant PS, le mec. Il est exactement comme Chloé Ridel. Je fais une vidéo dessus il y a 3 jours, là. C'est le même mépris. Les petits bourgeois parisiens qui sont des militants PS sans aucune personnalité, ils ont toujours ce même mépris de classe insupportable pour les Français moyens et laborieux. Enfin, quand je dis laborieux, c'est pas méprisant dans ma bouche, je veux dire, c'est les gens qui galèrent un peu. C'est un petit militant PS de Benoît Hamon, mec. Quand tu soutiens Benoît Hamon, je veux dire, je suis désolé, mais par exemple, Trump, il peut dire les plus grosses âneries, les plus grosses fake news, mais au moins Trump, dans tous les cas, c'est un mec qui a de l'allure, c'est-à-dire que quelque part, tu t'identifies un peu au mec pour qui tu votes, tu vois. Mais moi, je préfère voter Mélenchon que voter Benoît Hamon. Quand tu votes Benoît Hamon, c'est quelque part, tu t'identifies à lui, quoi, l'espèce de... Si un mec méprisable, c'est bien Benoît Hamon, quoi, excuse-moi. Et il a été aussi, je vois qu'il a été rédacteur chez Slate. Alors Slate, c'est le magazine rose bonbon là d'internet le plus woke du monde, tenu par Attali pour foutre le bordel en Occident. Voilà, il y a pas autre chose. C'est tenu, créé par Attali pour faire du wokisme. C'est que des trucs sur l'equality gender. Allez voir Slate si vous connaissez pas, mais je pense que la plupart des gens vous connaissez, quoi. Je veux dire, les thématiques c'est égalité des genres et tout. C'est vrai. Donc voilà, j'ai cru au final que ça pouvait être un mec intéressant, un peu sniper, qui dit ce qu'il pense, quitte à être un peu disruptif, à pas plaire, etc. Et finalement, c'est un petit rédacteur woke de Slate qui critique les petits blancs. Qui critique les gens qui sont comme lui en fait, qui est militant PS Benoît Hamon. Tu es extrêmement décevant. Si un jour j'arrive sur les plateaux télé, il t'en cuira, monsieur BG Galbé. Enfin, t'es pas BG Galbé d'ailleurs, parce qu'on aura des débats. Et moi, comme dirait l'autre, je lui baisserai son pantalon. Voilà, BG Galbé. Dites-moi ce que vous pensez de ce mec, abonnez-vous, cliquez, si vous m'aimez bien, si vous aimez bien mon travail, si vous voulez me soutenir et que je continue, n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee, je le dis jamais assez, voilà, je fais jamais de call to action, mais commentaire, like,
partage, bon je sais pas si les gens partagent encore beaucoup les vidéos, abonnement et mon Tipeee, voilà, si vous pouvez me lâcher moi 1 euro, 2 euros de temps, voilà, ça fera un petit peu, ça me paiera mes factures d'électricité parce qu'en ce moment il fait froid, moi je suis au rez-de-chaussée, ça se chauffe pas tout seul, hein, et 90 balles d'Engie par mois c'est pas rien les BG Galbé, hein. Allez, je vous dis à la prochaine les BG Galbé, ça.